On débute la semaine au Culturel 2.0 en vous présentant des gens ce matin que vous connaissez peut-être ou que vous ne connaissez pas encore, mais que vous allez sûrement remarquer dans les temps qui viennent, particulièrement un sacré vendredi. Manon Riendo, bonjour. Bonjour Winston et Le bonjour conjoint, Sylvie. bonjour Sylvie. Bonjour. Réal Momigny, qui est première basse de cette formation qu'on va nommer dans un instant, et aussi Félix Sainte-Marie. Bonjour Félix et bienvenue. Bonjour, Qui merci. est le chef de l'orchestre. Ben, j'étais pour le dire, ce sera pas long. C'est une nouvelle formation, l'orchestre classique de Terrebonne. Et tous ces gens, d'abord dans l'image en haut avec Manon et avec Réal, sont les fondateurs de l'orchestre classique de Terrebonne. Ensuite, en bas, Félix Sainte-Marie, comme tu le disais, est chef. Il a fait partie de l'Académie des chefs depuis 2021. À l'Orchestre métropolitain avec Voilà. Yannick Nézet-Séguin. Et tous ces gens-là vont collaborer pour un premier concert. C'est pas tout à fait le premier. Il y a eu le concert de Noël avant, mais faut dire que là, vendredi, sacré vendredi, se passe à l'église De de Terrebonne, Terrebonne. l'Église Saint-Louis de France. Exactement. Et on vous souhaite la bienvenue à tous. Et j'aimerais, dans un premier temps, peut-être que Manon nous raconte la création, la naissance, si on veut, de cette nouvelle formation, l'Orchestre classique de Terrebonne. Bien, écoutez, moi, ça fait depuis 2009, l'année 2009, que j'ai comme parti le Quatuor des Moulins en vue éventuellement de fonder un orchestre à Terrebonne. Pourquoi fonder un orchestre à Terrebonne? Ben, c'est parce que, premièrement, on est la 10e plus grande ville au Québec qui n'a pas encore son orchestre. Et aussi parce que, pour l'amour de la musique, puis pour l'amour démographique de la région, des gens qui, je sais, en partie aiment beaucoup la musique classique dans notre région. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont à Laval, qui vont à Montréal. Alors, je me suis dit, mais pourquoi pas partir un orchestre dans notre région pour le monde de notre région et en même temps, amener du tourisme à Terrebonne et faire rouler un petit peu la culture à l'interne dans la Donc, ville de Terrebonne. cet orchestre, Manon, existe depuis quelle année? 2016. On OK. l'a fondé officiellement en 2016. En janvier 2018, on a fait un grand concert. Et après ça, en 2018, on a fait 2 autres concerts qui ont été comme soutenus par la ville de Terrebonne. Puis après ça, malheureusement, après ça, on a comme reconfiguré notre conseil d'administration et tout ça. Puis malheureusement, est arrivé après ça La pandémie. la pandémie. Et par la suite, après la pandémie, en 2021, on a repris, on s'est fait comme reconnaître par la ville de Terrebonne, par le cabinet de la ville de Terrebonne. On s'est fait reconnaître aussi par la SODECT, qui gère le théâtre du Vieux-Terrebonne, qui fait partie des 5 plus grands théâtres au Québec. Puis c'est ça, on travaille beaucoup, 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 beaucoup au développement. On a un nouveau CA qui fonctionne très bien. Et c'est ça, on est rendu maintenant à avoir une saison de concert maintenant. Quelle a été la part de Réal Momigny, ton conjoint, dans cette Oh belle... mon Dieu! Soutien psychologique. Oui, je peux vous dire que si mon mari, tu sais, on dit toujours en arrière d'un grand homme, il y a une femme en arrière, mais moi, c'est l'inverse. S'il n'était pas là, mon homme, je ne sais pas ce que je ferais. Et j'ai dit ça devant lui, là, mon Dieu. Réal, on voudrait t'entendre là-dessus. Non, mais c'est sûr que c'est partie de ses projets à elle, tout ça. Bon, je la soutiens là-dedans, mais c'est elle qui en a le mérite, tu sais. Non, non, pas juste moi. S'il était pas là, faire non, 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 il fait beaucoup, 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 beaucoup. Et en ce qui te concerne, Félix, tu es le nouveau chef, nouvellement arrivé à l'Orchestre classique de Terrebonne. Peux-tu nous parler de ton expérience et comment tu es arrivé là, justement? On a un scoop.
Oui, Voilà. ben en fait, ce qui est drôle, c'est que c'est Réal qui est musicien dans l'Orchestre métropolitain. M'a vu diriger pendant justement l'académie de direction à l'orchestre, puis a donné mon nom à Manon finalement pour donc ils m'ont invité pour un premier concert. C'était en décembre 2021. Mhm. Et puis, ça en est suivi un second concert l'été suivant. Puis, finalement, ben, ça a super bien fonctionné. On s'est très bien entendu avec les musiciens, les musiciennes également. Ça a été un super plaisir, en fait. Donc, à partir de ce moment-là, ben, ils m'ont demandé d'être le chef attitré, puis que j'ai accepté avec plaisir, c'est sûr. Là, ça a été tellement plaisant. Tu es originaire de Sherbrooke et tu as fait tes études au Conservatoire de musique de Québec. Exactement, ouais. Excellent conservatoire, effectivement. Oui, c'est ça. J'ai Ah fait bon? mes études avec Gilles Auger au Conservatoire de musique de Ah, Québec là, jusqu'en 2017. Ouais. Alors, ce sacré vendredi, Manon, qu'est-ce Oui. qu'on doit attendre comme programmation? On est vendredi saint. Oui. Premièrement, c'est dans le cadre du 300e anniversaire de la paroisse, de la fabrique de Saint-Louis de Terrebonne. Puis, 350e anniversaire? non, c'est le 300e anniversaire de la paroisse. Ah, d'accord. Et on fait aussi partie des festivités par le fait même, là, on fait partie des festivités du 350e de la ville de Terrebonne. Et le répertoire, c'est avec chorale, bien sûr. Il y a deux belles grandes chorales de Terrebonne qui se sont joints au projet. Les Voix des Moulins et l'autre, c'est Euphonie. Et ils se sont joints non, c'est le contraire. L'orchestre se joint à cette chorale-là pour le Requiem de Forêt. Mhm. Et la chorale, avec un organiste, vont performer voyons, les 7 paroles du Christ de, mon Dieu, Théodore Dubois, Ouais. Oui, merci Sylvie. avec l'organiste Dominique Lupien. Oui, merci. Et on va aussi faire une petite pièce pour orchestre là, issue du Saint-Matthieu. La Passion selon Saint Matthieu. Dans le fond, on va faire le choral d'ouverture, en fait, le double choral d'ouverture, arrangé pour l'ensemble qu'on va avoir finalement. Donc, ça va être aussi de circonstances, finalement, cette ouverture. Absolument. Et Ouais. pour le Requiem de Forêt, il y aura 3 solistes. Caroline Blot, soprano, Jean-Michel Richer, ténor, Manuel Blais, baryton. On voit Jean-Michel sur la première photo. Ensuite, il y a Manuel Blais, Caroline Blot et le chef, Félix Sainte-Marie. Alors, Comme disait Félix, c'est un programme de circonstances, évidemment. On s'attend un peu à ça, mais en même temps, avec le cœur, ça va être assez formidable dans une église qui résonne tellement bien. Exactement, exactement. Puis déjà, puis c'est ça que je dis un peu aussi aux gens qui sont pas habitués de venir à des concerts d'orchestre. Je leur dis tout le temps de venir essayer parce que tout le monde est enchanté par la résonance qu'ils reçoivent. Si on parle seulement de résonance physique, ça transperce de l'orchestre. Puis là, avoir le cœur en plus, ça, c'est quoi qui fait juste augmenter les résonances qu'on reçoit, puis c'est encore plus transperçant. Donc, avoir un concert orchestre et chœur, c'est tellement transportant, j'ai et envie de ce dire. sera un beau concert pour la période de Pâques, parce que c'est juste avant Pâques. Manon, le programme Ah oui, je voulais juste dire aussi que pour les gens de Terrebonne, c'est gratuit, mais il faut réserver, c'est ça? Oui, il faut réserver les billets. Je crois qu'il n'en reste plus ou presque. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est un très beau problème. Mais Manon, tu viens juste de sortir quelques concerts qui seront à l'affiche pour la saison prochaine. Mhm. Peux-tu nous parler de ces concerts, entre autres le concert inaugural qui se tiendra le 14 septembre au théâtre de Terrebonne, le théâtre de Vieux Terrebonne.
Pardon. Alors, parle-nous de cette soliste invitée. Oui, cette soliste. OK. Le 14 septembre prochain, les billets seront en vente bientôt au théâtre à partir de, je crois, si je ne m'abuse, à partir du 22 avril. C'est un concert inaugural. Pourquoi? Parce que, enfin, la SODEC reconnaît qu'ils ont un orchestre professionnel dans la région et permet à notre orchestre de pouvoir offrir ce premier concert-là. Éventuellement, peut-être qu'il y aura d'autres suivis, ça va être à suivre et on s'en reparlera plus tard après cette performance-là. Et ce concert-là nous permet d'inviter Madame Nathalie Choquette, qui est une chanteuse d'opéra extraordinaire, qui va amener tous ses plus beaux costumes, puis ça va être enlevant au niveau de la première partie. On va ouvrir la première partie avec les Noces de Figaro, l'ouverture des Noces de Figaro de Mozart, suivi des plus beaux airs d'opéra de notre artiste invitée, Nathalie Choquette. Viva, Nathalie Choquette. Oui. Et ça va être suivi, le concert va se terminer avec la 7e symphonie de Beethoven. Et il y aura bien sûr le concert de Noël, qui est devenu une tradition avec l'Orchestre classique de Terrebonne. Bon, on va attendre qu'il fasse chaud un petit peu avant de parler du concert de Noël, mais on peut quand même l'annoncer. Mais on peut l'annoncer quand même. Oui, ben c'est ça. C'est sûr que ça va être avec chorale. J'ai déjà fait l'approche avec la chorale Euphonie qui ont accepté. Ça va être des airs de Noël. Comme à chaque année, ce qu'on désire, c'est de mettre les gens dans l'ambiance de Noël. Mais oui, comme dit Winston, on va attendre de laisser passer la chaleur avant d'en parler plus profond. Et une nouveauté, la tournée de concerts jazz. Ouais. Oui, ça, c'est pour faire parler de l'orchestre dans la région. OK? On veut faire connaître l'orchestre. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on y va avec des duos, des trios. C'est la tournée jazz, mais il va y avoir un petit peu de populaire, un petit peu de traditionnel, un petit peu de musique classique dite popularisée à travers ces tournées-là. Ces tournées-là vont se faire soit dans les RPA, soit dans quelques restaurants qui reçoivent habituellement des groupes de musique. Et il va y en avoir peut-être 5-6 durant l'été pour faire des tournées comme ça avec des musiciens différents de l'Orchestre classique de Terrebonne. Le premier concert, il devrait se faire le 28 mai à l'Albatros à Mascouche. Alors, on travaille là-dessus. Puis le deuxième devrait se faire officiellement le 1er juillet au RPA qui s'appelle Floréa, aussi à Terrebonne. Alors, on travaille là-dessus. Et pour avoir toutes les dates, Manon, des choses, des concerts, des prestations qui vont se rajouter au cours de l'année, on va où? On va sûrement pour le moment, ça va être sur Facebook et dans tous les réseaux sociaux. On travaille en ce moment aussi sur le site Internet. Bientôt, on va avoir officiellement notre site Internet. On est très content de ça aussi. Merci à la Ville de Terrebonne qui va nous soutenir financièrement pour pouvoir avoir ce site Internet-là. Un petit moment pour parler de vos partenaires, parce que c'est important, le financement, on ne peut pas, sans financement, organiser et diriger un orchestre comme ça en pérennité si on n'a pas un support quelconque. Je sais que la Ville est là, mais est-ce qu'il y a des commanditaires importants que vous voulez mentionner? Pour le concert du 7 avril, le concert du 7 avril est présenté par l'Éveillé Toyota. La directrice formidable, Hélène Léveillé, nous soutient là-dedans. Elle croit beaucoup en l'orchestre. Et nous avons aussi la compagnie Rinox qui nous donne un montant d'argent à chaque année. Et oui, il y a la Ville de Terrebonne et nous avons tous des petits commanditaires aussi là, à côté. Mais on est vraiment en train de travailler pour aller chercher d'autres commanditaires parce que ça coûte cher ces concerts-là et puis il faut être soutenu encore plus que ça, mais on les remercie beaucoup parce que grâce à eux, on peut avoir un fonctionnement. On travaille aussi au niveau du calque, on fait nos demandes de soutien aussi au niveau du calque. Fait que tranquillement, la notoriété de l'orchestre prend place dans la région et les gens croient de plus en plus au projet. Alors, c'est sûr que c'est des portes qui s'ouvrent pour nous. C'est enthousiasmant de voir qu'une formation régionale comme la vôtre prend vie et son essor dépend aussi en grande partie de son chef,
Félix Sainte-Marie. Est-ce que Félix, tu as la dynamique nécessaire pour mener à terme ce projet à long terme? Ben, certainement, certainement. Moi, je suis là quand j'ai dit oui, en fait. Puis moi, j'ai pas l'habitude de faire les choses à moitié. Donc, quand je m'implique, j'y vais à fond. Puis, je suis sûr. Puis j'ai dit oui parce que, bon, d'abord, je sais c'est quoi le travail, tout le travail que ça demande. Puis vraiment, je salue tout le travail de Manon. C'est incroyable tout ce qu'il y a derrière ça. Les gens peuvent pas s'imaginer le nombre d'heures qui sont nécessaires à l'élaboration d'un ensemble puis à son fonctionnement. Puis moi, c'était aussi pour ça que je voulais m'impliquer parce que j'y crois. Puis, comme a dit Manon, c'est impensable qu'une région quand même importante comme ça n'ait pas son propre orchestre symphonique. Et moi, je pense que le plus on va s'impliquer aussi dans les régions, dans les communautés, le plus on va pouvoir faire découvrir la musique classique au plus de gens possible. Puis moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc, c'est en partie pour ça aussi que j'ai accepté de faire partie de... Réal, en plus d'être première basse à l'orchestre classique, excusez-moi, de Terrebonne, tu fais aussi beaucoup d'autres choses. Parle-nous un petit peu de tes actualités, là, ce qui t'attend prochainement. En fait, maintenant, je fais, bon, c'est sûr, l'orchestre métropolitain, l'orchestre classique. Manon et moi, on joue en duo aussi régulièrement. Ouais. Des fois en trio aussi avec une pianiste de nos amis. On vient de voir une très belle photo réelle de vous deux. Et je trouve qu'elle est emblématique pour la façon dont vous avez tous les deux mené ce projet. Manon, oui, avec le support de Réal. Et moi, personnellement, je tiens à vous féliciter parce qu'on a quelques liens ensemble depuis le Quatuor des Moulins et le projet Félix. Et j'aimerais vous féliciter tous les deux pour cette belle aventure qui ne fait que démarrer. Et aussi merci. Félix de faire partie de ce très beau projet. Et on rappelle que le prochain concert est le 7 avril à l'église Saint-Louis-de-France, 19h30. Sacré vendredi. Et on invite les gens à y assister. Merci beaucoup à vous trois. Merci beaucoup. Bye bye. À bientôt. À bientôt.